Bonjour tout le monde, et si nous regardions ensemble les énergies dans lesquelles nous allons baigner à partir du 24 février 2024, donc pour la pleine lune qui mettra en place des énergies jusqu'au 10 mars. Nous allons regarder les énergies générales pour tout un chacun, l'évolution mondiale, la sphère de la santé. Que la source nous dit-elle encore? Énergie professionnelle, juridique, amicale, familiale. Ça va être tout ce que nous allons regarder là, ici et maintenant dans cette capsule. Je vous posterai bien sûr les capsules pour le sentimental ensuite. Bon, pour cette pleine lune du 24 février 2024, qui sera donc effective à 12h32 temps universel, 13h32 temps universel, plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest. Par exemple, en heure d'hiver, ajoutez ou retranchez des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, donc à partir de 12h32, puisque c'est le méridien de Greenwich, hein, heure méridien de Greenwich, donc temps universel. Donc cette pleine lune sera donc effective, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, à 5 degrés 23 vierge pour la lune, 5 degrés 23 poisson, donc à son opposé pour le soleil. Cette pleine lune est donc traditionnellement appelée pleine lune de glace ou pleine lune d'orage, parce que c'est une saison où effectivement nous pouvons avoir des orages pour un petit peu commencer à solder l'hiver et mettre en place les énergies de printemps avec des masses de température, des températures qui changent, qui commencent à évoluer. C'est aussi une pleine lune qui est appelée pleine lune de la fin. Mais on ne va pas retenir cette dernière, je trouve pas ça forcément sympa. Oui, évidemment, pleine lune de glace, si ce qui est en terre ne prend pas, à cause de la glace, eh bien, ouais, nous pouvons penser qu'il pourrait y avoir de la faim. Effectivement. Bon, on va retenir pleine lune de glace, je pense que tout le monde est d'accord. Bon, pleine lune d'orage, ouais, faut pas oublier qu'il peut y avoir des orages. Donc, les énergies se mettent en place du 24 février au 10 mars, date de la prochaine nouvelle lune qui entamera donc la saison des éclipses, cette nouvelle lune du 10 mars. J'y reviendrai vers vous pour vous en reparler. Fait notoire en astrologie occidentale, ce que j'ai noté, ce sont plusieurs aspects. Ceux qui s'y connaissent en astrologie, ça peut vous aider. Nous allons avoir une conjonction Vénus-Mars. Vénus sur le 10e degré du Verseau, Mars sur le 9e degré, donc à 1 degré près, à peine. Hein. Nous avons une conjonction Vénus-Mars. Ce à quoi vient s'y ajouter un carré à Jupiter qui sera sur le 10e degré du Taureau. Mais ça n'est pas tout. Jupiter sur le 10e degré du Taureau sera en sextile à Saturne qui sera sur le 9e degré des Poissons. Donc ça fait un semi-sextile avec la conjonction Vénus-Mars qui n'est pas forcément un aspect majeur, c'est un aspect mineur, largement, hein, un semi-sextile, mais qui peut avoir son importance pour les amateurs d'astrologie occidentale. Nous avons donc également une conjonction, ça c'est super important, sur des points fictifs, mais ô combien importants. Nous avons une conjonction de Chiron, notre astéroïde, Chiron, hein, ça c'est pas un point fictif, c'est un astéroïde, sur donc le grand guérisseur, hein, Chiron, conjoint au nœud nord, à 16 degrés bélier. Donc il y a une conjonction Chiron-nœud nord, donc bien sûr Chiron est opposé au nœud sud, bien sûr. Donc sur le 16e degré du bélier. Autre chose qui m'a semblé important, c'est que depuis le 28 janvier, toutes les planètes de notre système solaire sont directes. On n'a pas de planètes qui sont rétrogrades, et ce jusqu'au 2 avril. 2 avril, date à laquelle Mercure deviendra rétrograde, sacré Mercure. Bon, voilà, c'est la planète qui rétrograde le plus fréquemment. Hein. Donc en tout cas qui fait des rétrogradations courtes, mais très fréquentes, 3 à 4 fois par an. Et donc viendra rompre
ce mieux-être, on dira, que nous avons depuis le 28 janvier, pardon, jusqu'au 2 avril, donc. Période durant laquelle bien, vous allez sentir que, je ne dirais pas que tout va bien dans le meilleur des mondes et que nous évoluons sur un long fleuve tranquille, mais vous pouvez vous rendre compte que depuis le 28 janvier, effectivement, ce qui bloquait dans votre vie commence un petit peu à se débloquer. Donc c'est ok, peut-être pas dans tous les domaines, mais en tout cas, ça a un impact certain. Donc bon, il faut en tenir compte. Donc jusqu'au 2 avril, surfer sur ces belles énergies. C'était ce que je souhaitais vous retransmettre en astrologie occidentale. Maintenant, je vais laisser libre cours à ma médiumnité, voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous allons réellement baigner. Donc, du 24 février au 10 mars, date de la prochaine nouvelle lune. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette capsule ou d'autres. Et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. La source commence par quoi? Ouais, le général. Alors, à quoi peut-on s'attendre? Beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses que vous allez avoir à dire. Globalement, tout domaine confondu, j'ai envie de dire, mais pour tout un chacun, vous allez ressentir que vous êtes face à des choix. Mais avant tout, des choix liés à des choses que vous entendez, voire peut-être à des choses que vous voyez aussi, bien sûr. Ça va dépendre bien sûr du contexte et du domaine impacté pour tout un chacun, pour vous tous et toutes, pris séparément bien évidemment. Mais on va être dans une période où vous allez être face à des choix. Et quand on regarde la sphère mondiale, par exemple, ça va être des choix d'acceptation ou non de façon de penser ou de croire ce que vous entendez. Ceux qui me connaissent un petit peu parmi vous, et vous êtes nombreux et je vous en remercie, je vais vous parler d'un accord Toltec que j'adore, c'est le 5e. Restez sceptique, écoutez ce que l'on vous dit, mais restez sceptique. Ouais, quand la source envoie ça, ça me fait sourire. Bon, vous allez être donc face à des choix de pensée, notamment. Bon, c'est top, ça va pas être la seule chose. Vous allez sentir que, globalement, tout domaine impacté, vous êtes dans une logique peut-être de nouveaux départs, mais ça ne peut pas toucher tout le monde, bien sûr, mais quelque part, de nouvelles façons de penser où vous êtes face à des décisions à prendre qui vont vous permettre de sentir que ça vous débloque quand même de gros pans de votre vie. Donc ça, c'est top. C'est vraiment une quinzaine qui va vous permettre, là, du 24 février au 10 mars, d'accéder à ce genre d'énergie. Surfez là-dessus, d'autant que toutes les planètes sont directes, donc je vous le rappelle, il n'y a pas de hasard. Quand j'ai vu ça sur l'éphéméride, là, avant d'entamer cette capsule, quand j'ai regardé l'éphéméride pour voir un petit peu la pleine lune, la prochaine nouvelle lune, etc., et les aspects importants, fondamentaux, en astrologie occidentale, j'ai réalisé ce genre de choses, que toutes les planètes étaient directes, et j'ai dit, waouh, il faut quand même le signaler. Bah oui, effectivement, la source nous en fait écho, effectivement. Donc, comme quoi, c'est quand même super important. Surfez sur vos énergies positives, s'il vous plaît. Vous allez sentir que vous partez sur de nouvelles bases. Encore une fois, ça va dépendre du domaine. Je ne dis pas que tout est rose. Mais vous allez sentir que vous opérez de gros déblocages dans votre vie et que vous êtes amené à avoir de nouvelles façons d'envisager dans tel ou tel domaine. Et on va les prendre un à un ensuite. Mais bon... globalement, vous allez sentir que ça libère des choses en vous. Autrement, dans la sphère générale, globale, donc pour tout un chacun, je dirais que ça peut aussi occasionner pour vous des pertes de repères, comme la source le présente. Vous allez sentir que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prête, prenez bien sûr ce qui vous convient, bien sûr, comme exception, mais vous n'allez peut-être pas forcément être tout à fait prêt à... Comment je peux vous dire ce qu'on m'envoie? À encaisser ce que vous allez sentir comme changement vous arrivez. Vous allez dire, waouh, c'est trop pour moi. Oui, laissez digérer les choses. Alors, ça peut peut-être se digérer durant la quinzaine, entre le 24 février et le 10 mars. Comme ça peut se digérer pour la lunaison qui suivra, et sur la lunaison qui suivra. Tout va dépendre du sujet. Mais il y a des choses que vous allez sentir que vous avez encore à affiner. Ce qui est top, c'est vraiment que vous allez voir toutes vos avancées.
Ce qui est top, c'est que vous allez vous rendre compte que vous avez des réponses à vos questions quelque part. On peut vous les amener, ça peut être des personnes qui vous les amènent dans votre entourage, d'où l'importance de ce que je vous disais de suite, le dialogue, l'échange, le verbal, hein, qui va être important. Vous allez dans la discussion trouver des solutions, dans la discussion aux autres, voire des personnes vont vous amener des solutions. Je ne dis pas que ce sera tout cuit sur un plateau, c'est pas ça, mais des personnes vont vous amener des solutions pour que vous puissiez, parce que vous êtes à l'écoute, pour que vous puissiez avancer dans les problématiques qui vous impacteront. Donc ça c'est ok, c'est très 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 positif. Observez bien les choix que vous avez et pensez toujours que si vous avez, et lorsque vous avez plus exactement, de nouvelles compréhensions, il y a toujours une raison. Ça va être important. Bon, ça c'est pour le côté un petit peu déstabilisant et en même temps restabilisant parce que vous allez franchement avancer. Donc c'est ok. Mondialement parlant, je dirais que là encore, vous allez être face à des choix de façon de penser. On essaie de vous imposer des choses. Ça ne fonctionnera que si vous y êtes perméable. Donc, évitez d'être trop perméable. Ce n'est pas un hasard si vous entendez cette capsule. Ce n'est pas non plus un hasard si je vous la poste tôt dans la saison, dans la période. Largement avant la pleine lune. Pourquoi? Bien, tout simplement, je ne savais pas ce que la source allait nous envoyer. Hein, je suis en canalisation directe. Mais la source m'a incité à vous poster ces capsules maintenant. Et à vous les tourner maintenant. C'est parce qu'il faut que vous preniez conscience par anticipation que vous ne devez pas vous laisser impacter par des choses qui ne vous correspondent pas. Le terme manipulation me vient quand on va aborder la sphère mondiale. Donc bon, mais il n'y a pas que ça. Ça va être, je pense, un leitmotiv. Ne pas vous laisser impacter par des gens autour de vous, quel que soit le domaine que l'on va observer. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger en vous, qui va vous occasionner comme un sursaut réactionnel de conscientisation. Je ne peux pas le dire autrement, c'est ce qu'on m'envoie. J'essaie d'y mettre les mots les plus directs. Ça peut vous faire perdre vos repères, oui, bien sûr, dans un premier temps, mais en même temps vous faire sentir que ça n'est pas aligné ce que l'on veut vous laisser entendre. Mondialement parlant, on peut s'attendre donc à des tentatives, je dirais, de choses qui vont nous être dites. On va nous parler de nouvelles maladies, de choses qui vont nous paraître étranges. Depuis, on n'en entend plus parler. Puis ça revient. Ou autrement. Vous allez sentir que ça balbutie, que c'est pas clair tout ça. Par contre, de grosses choses commencent à être révélées. On est dans l'année des révélations, hein, révélation apocalypse, hein, apocalypse ça signifie révélation, je le rappelle à tout un chacun, entre autres. Et effectivement, là on est dans le début, je dirais, de choses qui vont être dites, qui vont commencer à nous laisser entrevoir dans tout un tas de domaines, hein, pas que dans le domaine de la santé, ça peut être dans tout un tas de domaines qui vont nous laisser entrevoir que nous avons plein de choses à apprendre et à aller chercher pour comprendre réellement le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous évoluons et dans lequel nous baignons. C'est peut-être aussi, et ça va participer à votre déstabilisation, vous allez sentir que vous entendez des choses, que vous apprenez des choses dans tout un tas de domaines, ça va vraiment commencer. Le coup d'impact va être donné durant cette quinzaine du 24 février au 10 mars, clairement. On va commencer à entendre plein de choses dans plein de domaines différents, même si c'était un petit peu balbutiant depuis quelques temps, là je dirais que ça va s'accroître. Ok, donc c'est très bien. Restez sceptique, hein. Écoutez, mais restez sceptique, 5e accord Toltec. Donc voilà, allez chercher votre vérité dans votre fort intérieur. Repliez-vous, prenez le temps de digérer, d'aller chercher vos informations à vous. N'acceptez pas tout
ce qu'on va vous mettre sur un plateau en quelque sorte. C'est vous qui allez chercher votre vérité. Et c'est bien ce que la source m'envoie. Comme je ressens les choses aussi, nous pouvons nous attendre à des nouveaux séismes, peut-être tremblements de terre, différents endroits du globe, comme la source le présente, entre le 24 février et le 10 mars. Nouvelles éruptions volcaniques, choses qui commencent à beaucoup bouger. La terre bouge. Peut-être beaucoup d'aurores boréales sur des latitudes beaucoup plus basses qu'habituellement. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on va nous faire croire, oui. La source revient dessus. Hein. On va nous faire croire des choses. Restez vraiment les yeux ouverts et ne gobez pas. C'est vraiment l'alerte de la source. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit durant cette quinzaine. Mais par contre, des choses vont être dites mélangées à des choses fausses. Des grosses choses vraies vont être dites. Et vous allez commencer à sentir qu'il y a un étau qui se desserre globalement. Mais justement, que l'on essaie de nous remettre la pression pour que l'étau ne se desserre pas. Bon, contrôle, ouais, on va le ressentir de plus en plus et en fait, on ne se laisse plus impacter. Donc, vous allez vraiment aller chercher dans votre tréfonds la vérité, votre vérité et ne pas hésiter à en parler d'ailleurs autour de vous, hein, avec vos proches, avec vos amis, on va voir tout ça domaine par domaine. Au niveau de la santé, j'aurais tendance à vous dire que vous pouvez commencer à... Retour. La source m'envoie ça comme un retour. Ok. Retour. Changement alimentaire. Vous avez besoin de vous recentrer. Alors peut-être que vous vous êtes un petit peu laissé aller ces derniers temps ou depuis les fêtes de fin d'année, vous ne vous étiez peut-être pas assez reprise. Il y a un changement alimentaire. Mais je dirais plutôt changement alimentaire par changement comportemental. Peut-être ce besoin de faire par vous-même vos cultures, de vous soigner différemment et naturellement, le plus possible. Alors, bon nombre d'entre vous vont dire, bon ça c'est pas récent, je le fais depuis longtemps. Non, de nouvelles choses arrivent durant cette quinzaine. Peut-être de nouveaux remèdes, vous allez peut-être avoir accès à de nouveaux remèdes, nouvelles protections, retour à quelque chose de plus sain pour vous, alimentation différente, peut-être vous prendre des compléments alimentaires pour vous vitaminer un peu, pour sortir de l'hiver, commencer à penser à sortir de l'hiver pour l'hémisphère nord, à commencer à se préparer à la fin de l'été pour l'hémisphère sud. Donc en changeant un petit peu vos comportements alimentaires, mais surtout vos supplémentations. Vos compléments alimentaires, oui c'est ça. Pensez à changer votre alimentation et reprendre des compléments alimentaires. J'étais en train d'écouter ce que la source m'envoyait, je faisais plus attention à ce que j'étais en train de vous dire. Là vraiment on est dans une période où la priorité ça va être au niveau de la santé, les conseils de santé, ça va être prévenir plutôt que guérir. Bon, si vous avez un rhume, quelque chose d'un peu plus impactant, bien sûr, vous soignez. Mais on va penser vraiment à prévenir plutôt que guérir durant cette quinzaine. Donc, c'est OK. La source ne me parle pas nécessairement d'autre chose au niveau de la santé. Protégez votre ossature, me dit-on. D'accord, OK. Donc, d'accord. Pensez donc à faire attention... et à protéger votre ossature. Ok. Au niveau professionnel, possiblement, alors, pour ceux et celles qui cherchaient un emploi, que vous soyez en recherche d'emploi parce que au chômage, que vous soyez en recherche d'emploi parce que fin d'un contrat à durée déterminée, parce que ras-le-bol du travail dans lequel vous êtes actuellement, ou parce que... vous sentez que votre entreprise ne va pas et bat de l'aile, donc vous sentez que vous devriez changer, il y a possibilité de signature de contrat ou de
entretiens d'embauche qui peuvent déboucher sur une signature de contrat en quantité, je veux dire en nombre, hein. Donc, c'est une période favorable aux signatures de contrat. Mais, vous allez sentir que vous n'êtes pas forcément seul en lice. Donc, vous allez devoir vous surpasser pour prouver que c'est vous la bonne personne. N'y allez pas la fleur au fusil. Si vous avez un entretien d'embauche, si vous attendez une réponse, sentez que l'employeur peut être dans l'hésitation un bon moment durant cette période du 24 février au 10 mars. Mais on est bien sur des signatures de contrat en quantité. Donc ça, c'est OK. Si vous n'êtes pas amené à signer un nouveau contrat durant cette quinzaine, parce que ce sera peut-être trop tôt, parce que vous n'aurez pas nécessairement trouvé encore l'emploi qui vous correspond, si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez sentir que de nouvelles portes s'ouvrent. Peut-être sur des types d'emplois auxquels vous aviez pensé il y a un moment déjà, voire il y a bien des années pour certaines d'entre vous. Revenir à vos premières amours, j'ai envie de dire, au niveau d'un changement d'emploi ou d'un nouvel emploi. Donc, vous allez chercher autrement un emploi dans ce type d'acception. Donc ça, c'est OK. Ou vous ouvrir à d'autres recherches exprimées autrement. Donc ça, c'est OK. Il y a d'un coup une ouverture de conscience, c'est parfait. Si vous êtes bien dans votre emploi, que vous êtes fonctionnaire ou salarié et que tout va bien, c'est une quinzaine où vous allez être amené à... Ah, c'est intéressant ce que la source envoie. Ah, c'est génial. Et je pense qu'on va y revenir dans la sphère amicale. Ah, c'est super. Vous pouvez être amené à revoir d'anciens collègues. Ah, des collègues qui sont peut-être partis en retraite, ou des collègues qui ont été mutés, ou des collègues qui ont changé d'emploi, ou de site, si vous êtes dans une entreprise ou dans la fonction publique, et que il y a eu mutation, mais d'anciens collègues. Ah, c'est intéressant. Quand la source envoie ça en général, pour une guidance générale, c'est que ça va toucher quand même un certain nombre d'entre vous. Bon, bah c'est top. Ou retrouver le contact avec des personnes, en tout cas, que vous avez connues antérieurement et que vous aviez perdu de vue. Donc ça, c'est OK. Donc je vous disais, on va peut-être en reparler dans la sphère amicale pour le coup. Pourquoi pas. Bon, bah c'est OK. Autrement, lorsque ça va bien dans votre travail, revenons à nos moutons, lorsque ça va bien dans votre travail, ou que en tout cas il n'y a pas des problèmes majeurs, hein, que vous n'avez pas à changer d'emploi, ou vous n'êtes pas en attente de mutation, etc. Vous pouvez avoir de nouvelles personnes aussi qui viennent à vous, qui vous entourent, peut-être des personnes qui viennent faire un stage, des stagiaires, des personnes qui sont en formation, et donc ça sera une responsabilité accrue pour vous. Mais autrement, je ne sens pas qu'il y ait de choses notoires dans ce genre d'acception professionnelle. Si vous attendez votre mutation en tant que fonctionnaire, vous allez être amené, pour bon nombre d'entre vous, à avoir de nouveaux choix. Peut-être que vous n'aviez pas vu certains postes qui se sont libérés entre-temps, ou que vous élargissez votre choix parce que vous voulez peut-être muter ou demander votre mutation ailleurs par rapport à un endroit auquel vous n'aviez pas encore pensé, et là vous regardez. Ça va élargir le champ des possibles, c'est OK, c'est parfait. N'hésitez pas à le faire. Si vous êtes chef d'entreprise, auto-entrepreneur, PDG, c'est une quinzaine où vous pouvez être amené, ou profession libérale, c'est une quinzaine où vous pouvez être amené à avoir, comment je peux vous dire ça, déjà de nouvelles responsabilités, des choses nouvelles qui vont vous arriver en tête, et vous allez sentir que vous pouvez développer autrement les choses. Mais il y a aussi une idée de nouveaux associés ou de personnes qui viennent à vous et qui font la même chose que vous, ou qui vont dans le même sens que le vôtre et qui vous ouvrent de nouvelles perspectives. Donc ça va être super.
Si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez aussi être amené durant cette quinzaine du 24 février au 10 mars à avoir besoin de recruter et à sentir que vous avez trop de choix, ou en tout cas, ça n'est peut-être pas encore les bonnes personnes. Vous êtes encore dans l'hésitation de trouver la bonne personne ou les bonnes personnes pour les personnes que vous souhaiteriez embaucher. Donc, continuez à chercher. Lorsque vous êtes auto-entrepreneur ou profession libérale, si vous avez des associés, vous pouvez être amené à retrouver un ancien associé, comme quoi, ouais, il y a vraiment des retours de personnes de votre passé. Hein. Retrouver un ancien associé ou un ancien associé qui vous dirait, tiens, ce serait pas possible de revenir dans l'association parce que je reviens dans la région ou que sais-je, hein, parce que à la suite d'un congé parental ou je sais pas, tout un tas de raisons possibles. Mais pour que ça soit en guidance générale que la source l'envoie, ça va toucher un bon nombre d'entre vous, profession libérale ou si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez des personnes en association autour de vous, ce genre de choses peut se produire. Ça va se produire pour un grand nombre d'entre vous. Donc c'est ok, c'est parfait. Vous pouvez être aussi amené à avoir des choix auto-entrepreneur ou profession libérale, à avoir des choix pour vous diversifier ou des choix que vous avez déjà eu depuis un certain temps, d'ailleurs peut-être des idées que vous avez eues qui sont montées en puissance depuis un certain temps, et là il s'agit de les faire descendre dans la matière, mais il y a encore une étude à faire, comme la source le présente, avant de réussir à avoir tout en main pour pouvoir le présenter. Donc c'est ok. Sphère juridique. Professionnellement, on a fait le tour, me semble-t-il. Sphère juridique. C'est une période où vous allez être amené à comprendre des choses lorsque vous avez une procédure en cours, quelle que soit la procédure, toute procédure confondue. Lorsque vous avez une procédure en cours, ça va être une période où vous allez être amené à comprendre des choses que vous n'aviez pas comprises de la sorte, qui ont été évoquées ou dites ou écrites ou dans les échanges juridiques par la partie adverse, quelle que soit la partie adverse, hein, que ce soit une personne ou une entité morale. Ça vous permet de... Alors, dans un premier temps, vous allez sentir que vous n'en revenez pas de comprendre les choses de la sorte. Alors, ça peut être parce qu'il y a eu un échange récemment ou qu'il y a un échange dès le début de cette période du 24 février au 10 mars. Mais ça vous ouvre de nouveaux champs de perspective, en quelque sorte, parce que nouvel éclairage. Et vous vous mettez en route pour digérer ces nouvelles façons de voir les choses, pour débloquer votre aspect juridique en cours, hein, votre procédure juridique, et ça vous permet de, comment je peux vous dire ça, de faire un bond en avant pour que vous ayez gain de cause. Donc c'est ok, c'est parfait. Ça ne sera peut-être pas encore... alors pour ceux qui ont déjà considérablement avancé, si ça peut être vraiment un déblocage fulgurant, mais ça sera peut-être pas encore la fin de la procédure pour bon nombre d'entre vous, mais ça prend le chemin de quelque chose d'hyper positif parce que vous aurez des arguments auxquels vous n'aviez pas encore eu accès jusque-là. Donc c'est génial. Pour ceux et celles qui ont, juridiquement parlant, des gardes d'enfants et des liquidations matrimoniales, alors là c'est encore un aspect un peu plus spécifique par rapport à la globalité de ce que la source nous évoquait il y a 2 secondes. Alors, c'est valable aussi pour vous, hein, ce genre de choses. Hein. Si vous êtes en procédure pour des enfants ou liquidation matrimoniale, tout ce qui vient de vous être dit est valable pour vous aussi. Mais pas que. La source est en train de m'envoyer autre chose. Il y a des déblocages en grand nombre lorsque vous êtes en attente de solutions pour des gardes alternés, pour des gardes exclusives, etc., par rapport à des enfants, et en liquidation matrimoniale. Des gros déblocages en quantité. Là, on est vraiment dans une période où la partie adverse va sentir que elle perd les repères et elle perd les pédales.
Bon, ben c'est ok, il fallait avancer à un moment donné. C'est parfait. On est vraiment à un tournant et vous allez sentir que ça bouge pour vous. Il y aura peut-être par contre des déplacements qui vous seront imposés ou en tout cas que vous serez obligé de faire. J'aurais tendance à vous dire, essayez de dégager votre emploi du temps. Ne vous dites pas, bon, je fais confiance et puis on verra, je m'en fiche. Si on vous dit quasi à la dernière minute, ce serait bien que vous vous déplaciez, je ne sais pas, un avocat ou que vous apprenez qu'il y a eu... il y a possibilité de vous déplacer pour telle ou telle procédure juridique, j'aurais tendance à vous dire, ne négligez pas ce genre de choses, arrangez-vous pour y aller, parce que la source met vraiment l'accent là-dessus. Donc c'est ok. J'ai fait le tour. Familialement parlant, grosse quinzaine familiale. Alors, je vois pas qu'il y ait forcément de la friture sur la ligne quant aux relations familiales, c'est pas ça, mais de gros changements. On parle beaucoup de choses, alors d'une chose que je vous reflète depuis quelques temps déjà, hein, voire depuis déjà 2-3 ans, de façon périodique, des rapprochements familiaux. Alors des rapprochements amicaux aussi, mais on y vient après. Les rapprochements familiaux. Là, ça va être une quinzaine où vous allez en parler, si vous l'avez déjà évoqué, voire vous allez le faire descendre dans la matière. On parle de commencer à penser, ou si c'est avancé en ce sens, il y a des déménagements dans l'air, on dira ça comme ça. Alors, que ce soit que vous vous rapprochiez de vos parents, que vous vous rapprochiez de vos enfants, que vos enfants reviennent vers vous, quand ils sont adultes et qu'ils sont partis, reviennent vers vous, vivre, hein, j'entends, hein, vraiment, c'est la vie en famille. Hein. Ou que ce soit des enfants qui ont l'intention de partir, peut-être pour leurs études, ou peut-être parce qu'ils s'indépendantisent et eux-mêmes sont en train de créer leur foyer. Vous ressentirez que dans ce genre, dernière acception, ok, ils partent, mais ils reviendront à un moment donné pour reformer la famille. Je ne dis pas ils lâcheront leur couple, hein, s'ils partent en couple, hein, c'est pas ça. Hein. Ils reviendront en couple vers vous. Mais il y a une idée de ressenti durant cette quinzaine qu'on forme et qu'on reforme un cocon familial, ou qu'on enrichit le cocon familial, qu'on le consolide. Donc ça, c'est top. Vous allez vraiment sentir la puissance de la famille et l'importance de la famille durant cette quinzaine. Vous allez sentir... Alors, peut-être que tout simplement, pour bon nombre d'entre vous, ce sera aussi... Tiens, et pour Pâques, est-ce que on se voit effectivement, ça peut n'être que ça. Mais ça ne sera pas que ça. Pendant cette quinzaine, ça peut être que ça. Mais ça peut n'être que ça. Mais ça augure aussi d'un rapprochement de foyer. Il y a cette idée de foyer que l'on reconstruit. Alors peut-être des parents qui viennent chez vous, mais qui commencent à envisager que ce soit définitif. Vous qui envisagez de passer un long moment chez vos parents. Mais je dirais plus proximité. On parle aussi de proximité. Donc peut-être revenir dans votre région d'origine où sont encore vos parents. Ou vos parents vous dire, bah, tiens, je vais peut-être venir vers toi, vers vous. Hein. Donc voilà, ce serait ça que je ressentirais. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires entre vous, si tel est le cas, effectivement. Les commentaires sur cette chaîne, petit rappel, hein, les commentaires sur cette chaîne sont faits pour échanger entre vous. Amicalement parlant, c'est une quinzaine aussi, du 24 février au 10 mars, où on va sentir l'importance des relations amicales. Le besoin de voir vos amis, des déplacements vers vos amis. Des projets communs avec des amis. Alors peut-être qu'il y aura à affiner tout ça durant la quinzaine. C'est ce que vous allez vous employer à faire. Il y aura peut-être des choix d'endroits où vous pouvez passer des vacances ensemble. Des choix de domicile, me dit-on. Des amis qui peuvent vous dire, tiens, j'ai vu telle annonce pour toi, j'ai pensé à toi. Tu me parlais de vivre à tel endroit, j'ai pensé à toi. Et vous pouvez le faire aussi pour des amis, bien sûr. Mais c'est plus, il y a plus encore, comme pour la famille, hein, il y a plus cette idée de regroupement, de se voir, mais pas que se voir nécessairement. Ça peut être aussi parler, pas forcément l'acter hein, pour l'instant, mais parler et parler à nouveau pour bon nombre d'entre vous, de
d'avoir envie de vivre dans la même région, voire vers le même endroit. Vraiment, il y a cette idée de proximité amicale. Lorsque vous êtes éloignés les uns des autres. Maintenant, lorsque vous êtes à proximité de certaines de vos amis, j'aurais tendance à dire que là, on va plutôt parler vacances, partir en vacances. Mais pas que. Vous avez besoin, lorsque vous êtes à proximité de vos amis, durant cette quinzaine-là, cette petite quinzaine du 24 février au 10 mars, j'aurais tendance à dire que ça va plutôt être une quinzaine où vous pouvez les voir en les accueillant chez vous ou en allant chez eux, vos amis, bien sûr, lorsque vous êtes à proximité. Mais ça va plutôt être une quinzaine un petit peu de distanciation, lorsque vous êtes proche, par contre. Vous voyez, ça va plutôt être le contraire. Mais il y a vraiment la sphère amicale qui est à l'honneur, la sphère familiale également. Donc, n'hésitez pas à repenser tout ça autrement et à poser les choses. Je sens vraiment que c'est un nouveau départ. Hein. Il y a des choses qui sont dites, amicalement parlant, familialement parlant. On avance en échangeant, on est amené à comprendre des choses et à s'ouvrir tous les champs des possibles. Donc c'est ok, n'hésitez pas effectivement à prioriser en quelque sorte ces contacts et ces rapports amicaux et familiaux de façon à vous ouvrir tous les champs des possibles et à grandir ensemble, quoi. C'est vraiment ce que la source envoie. J'ai fait le tour de ce que la source m'envoyait pour vous dans tous les domaines que je viens de vous évoquer. Je reviens pour vous pour les domaines sentimentaux. Je vous embrasse. Très très belle pleine lune à toutes et à tous et à tout vite.